Gilles, Oui, ça va? ça va, Bon, c'est une soirée très importante pour vous. très important. Vous faites partie de ces hommes, il y en a quelques-uns, et ça arrive, qui ont eu un bébé avec une femme, une histoire comme ça, avec plus ou moins d'importance, cette histoire. On n'a pas à la juger, mais voilà, madame tombe enceinte, la jeune fille tombe enceinte, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait du bébé? La jeune fille veut garder le bébé, le papa n'est pas prêt à assumer ce bébé, et d'un commun accord, on décide qu'on se sépare et que la jeune femme gardera le bébé. C'est ça? C'est ça, en gros, oui. C'était il y a combien de temps? 16 ans. 16 ans. Le bébé avait 8 mois quand vous vous êtes vraiment séparés de la maman de Charlotte, sachant que vous n'aviez pas reconnu Charlotte d'un commun accord avec sa maman. Oui. Alors, on a essayé, Gilles, de retracer cette histoire. C'est une démarche courageuse, on le disait tout à l'heure, que vous faites ce soir, parce qu'effectivement, c'est pas forcément facile de venir dire, voilà, moi j'ai eu un enfant et puis je m'en suis pas occupé, je m'en suis pas soucié. À l'époque, c'était à 16 ans, vous étiez plus jeune, peut-être, effectivement, en ayant moins de sens des responsabilités. Cette histoire, donc, on la raconte en images, toute cette histoire de Gilles. Un portrait se dessine sur une toile blanche. Gilles essaie de mémoire de faire apparaître le visage de sa fille Charlotte. Il ne l'a pas vue depuis 16 ans. Charlotte voit le jour à la fin des années 80, une petite fille souriante à qui Gilles tentera de donner tout son amour lors des premiers mois de sa vie. Un père, une fille qui semble avoir tout pour être heureux. Problèmes d'argent, problèmes familiaux, Gilles n'assume pas son rôle de père comme il le devrait. Il commence à rêver à une autre vie, une proposition professionnelle comme un déclic, il décide de fuir, de tout quitter. Pour Charlotte, ce sera toujours avec maman, plus jamais avec papa. Gilles va continuer son chemin, vivre pleinement ses passions entre peinture et musique. L'amour sera même de nouveau au rendez-vous, car désormais il est prêt à relever les défis de la vie et rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Pourtant la mélodie de son bonheur n'est pas aussi douce qu'il le souhaiterait. Son enfant Charlotte manque à sa vie. Depuis 16 ans, qu'est devenue sa petite fille? Il a souvent voulu la retrouver sans jamais oser faire le premier pas par peur de perturber Charlotte, elle qui ne connaît peut-être pas son existence et ses vraies racines. Gilles n'a jamais cessé de penser à Charlotte, il tente d'imaginer en vain son visage d'adolescente dont il ne connaît pas les traits. Il ne peut imaginer sa vie sans un jour revoir celle qu'il a abandonnée trop tôt. Ce soir, Gilles veut remonter le temps et retrouver sa fille pour enfin faire partie de sa vie et construire leur avenir ensemble. Quel accueil réservera Charlotte à son père ? On l'a vu donc dans le sujet, c'était une situation compliquée qui était la vôtre. Pourriez-vous la préciser? Vous étiez dans quelle situation personnelle par rapport à cette naissance et à cette jeune femme avec qui vous aviez des rapports? Disons, à l'époque, elle travaillait dans le même milieu que moi, et on a fait connaissance, et puis elle est tombée enceinte. Et puis, j'ai assumé mes responsabilités jusqu'à l'âge de 8 mois. Et finalement complètement instable professionnellement et puis personnellement aussi, complètement instable. Et j'ai pris la décision, pour des raisons aussi familiales, de quitter le Nord, de partir de Lille et d'habiter sur Montpellier. Et j'ai abandonné Charlotte et Nicole, sa maman. Vous n'aviez pas reconnu Charlotte, on l'a vu là aussi dans le sujet. Pourquoi cette décision, si à l'époque, au début, quand l'enfant est né, vous n'aviez pas déjà décidé de ne pas vous en occuper après? Pourquoi ne pas l'avoir reconnue? C'était pour des raisons administratives et financières, quoi, tout simplement. Rien de particulier. Rien de particulier. Quand vous partez, elle a 8 mois, vous laissez un bébé derrière vous, est-ce que vous partez, et j'ai un peu la réponse à la question, puisque on a évidemment préparé cette interview avec nos équipes et avec vous, etc., donc on sait ce que vous pensez. Est-ce que vous partez en vous disant, je me sépare définitivement et je m'en vais, je les abandonne et je ne veux plus jamais les revoir? Ou est-ce que vous dites, je pars, je fais un peu le break dans ma tête, c'est trop dur à gérer, je reviendrai peut-être un jour? Disons qu'au départ, oui, je suis parti et je n'ai pas pensé tout de suite à revenir ou à essayer de la retrouver, mais avec les années qui ont passé, oui, je me disais tout le temps, un jour, j'essaierai de recontacter, ou peut-être un jour, ça toquera peut-être à la porte. Et alors? Et bien là, j'ai pris la décision de recontacter votre émission. J'ai choisi cette solution-là, parce que, si vous préférez, en 2000, j'avais déjà fait un contact personnel, une démarche, par la femme d'un ancien collègue de travail où on travaillait ensemble,
qui m'a mis en mauvaise posture, dans le sens où elle me disait non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas la déranger. Trop tard. Donc je me suis dit, elle ne doit pas être au courant. Donc moi, personnellement, dans ma tête, je me suis dit, je ne peux pas me permettre de me présenter comme ça, sans savoir si elle sait que je suis son père. Si jamais, je vous ai dit, Nicole avait refait sa vie, s'était remariée, qu'elle avait affaire à un beau-père ou un père. Donc je me suis dit, je ne peux pas me permettre de déstabiliser cette petite. C'est impossible, je ne pouvais pas. Donc je me suis effacé. C'était il y a 5 ans, elle avait donc 11 ans. Hein. Voilà. Et effectivement, Charlotte et Nicole, sa maman, a téléphoné il y a 2 ans à mon père et à ma mère. Et mes parents n'ont pas voulu me dévoiler que Charlotte me recherchait. Parce que j'étais très souffrant, j'étais malade, j'étais pas prêt psychologiquement et physiquement. Donc mes parents n'ont pas voulu me dévoiler que Charlotte me recherchait pour me protéger. Ça, c'est plutôt bon signe, entre guillemets. Ça veut dire oui, que oui, bien sûr. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de refus, il n'y a pas de... Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, voilà, j'ai pris la décision de me présenter en tant que père. D'assumer et de lui parler, qu'elle me voie. Et si Charlotte jugeait ce soir qu'il est trop tard, que le bon moment est passé, enfin, c'est évidemment quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais qui peut se produire. C'est son choix. Elle est adolescente aujourd'hui, elle a 16 ans, presque une jeune femme. Moi, je suis venu ici ce soir, c'est dans le sens où c'est dans son désir et son choix. Voilà. Je ne ferai rien pour forcer les choses, ni l'inciter, ni être intrusif, ni... voilà. Et vous êtes effectivement préparé à l'idée que peut-être... Éventuellement. Elle ne souhaite plus aujourd'hui, malheureusement, rencontrer son papa. Bravo Bon, Didier, Gilles. en tout cas, bravo. Voilà, nous on vous juge pas et on trouve très belle votre démarche et très fort ce que vous faites. Merci. On espère donc que Charlotte est bien présente aux côtés de Daphné et que surtout elle ouvrira tout à l'heure ce rideau pour rencontrer enfin son père. Pendant que le rideau se referme, on peut rétablir donc la connexion avec la loge où Daphné se trouve, on l'espère, aux côtés d'une jeune femme prénommée Charlotte. Oui, vous l'espérez bien, je suis effectivement avec Charlotte. Bonsoir. Bonsoir. Charlotte. Alors vous avez 16 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais un BEP hôtellerie. D'accord. Alors vous, Charlotte, vous êtes plutôt quelqu'un de réservé aujourd'hui parce que vous me disiez que la personne qui peut vous inviter pourrait changer votre vie et vous l'appréhendez, ce qui est normal. En tout cas, Charlotte, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Asseyez-vous. 16 ans, une très jeune femme. Vous êtes en quelle classe? Terminal BEP. Terminale à 16 ans? Oui. Un bon élève? Oui. Oui. Ah oui. Vous prenez quand même de temps en temps le temps de regarder la télé ou pas? Oui. Vous regardez de temps en temps l'émission? Oui. Le lundi? Oui. Bon. Daphné, tout à l'heure, disait que vous appréhendiez la personne qui était, enfin le rideau et la personne qui était derrière. Parce que vous pensiez que ça allait peut-être changer votre vie. Oui. Vous avez une idée donc de l'identité de cette personne? Oui. Oui. Et vous voulez pas nous dire quoi? Non. Je préfère le garder pour moi pour l'instant. Je vous propose un indice. Oui. Regardez, là-haut, la question qui va vous être posée par quelqu'un à qui on a raconté votre histoire. Charlotte, crois-tu que lorsqu'on veut vraiment quelque chose, on finit toujours par l'obtenir? Ah, à 16 ans, on croit souvent ça. Hein. On a la vie devant soi. Ça vous semble vrai, ça, que quand on veut vraiment quelque chose, on l'obtient? Si on se bagarre assez? Ah oui. Vous êtes du genre bagarreur Oui. dans la vie? Ouais. Quand je veux quelque chose, généralement, je l'ai. Vous vous battez avec vos parents, par exemple, quand papa et maman sont pas d'accord sur un truc, vous... Oui. Ouais? Je vais tout faire pour l'avoir. Alors, Charlotte, est-ce que ça vous donne envie de regarder de l'autre côté du rideau, Oui. au travers des écrans? Charlotte, elle dit toujours oui. Hein. Oui. À mon avis, elle dit, Oui. elle dit pas toujours Faut se oui, méfier, faut Charlotte. pas toujours dire oui aux garçons. Hein. Ils en profitent après.
Charlotte, on va voir ensemble qui se tient de l'autre côté de ce plateau. Qui veut vous parler ce soir? Vous êtes prête? Oui. Regardez les écrans. Le visage de la personne qui vous a invité va s'y manifester. Bonjour Charlotte. Bonjour. Tu es magnifique. Merci. Voilà, je t'ai fait venir ce soir sur le plateau parce que je t'ai abandonné à l'âge de 8 mois. Et je pense que... Enfin, je ne sais pas vraiment si tu étais au courant depuis longtemps ou plus peu de temps. Mais je n'ai jamais fait de démarche personnelle pour essayer de te retrouver, pour justement te protéger. Parce que je ne voulais pas déstabiliser ta vie. Je ne savais pas si ta maman avait refait sa vie, si tu savais que tu avais un autre père. Donc je l'ai fait pour te protéger, mais qui a été très difficile pour moi pour toutes ces années, parce que je t'ai jamais oublié et tu as toujours été au fond de mon cœur et dans ma tête. Je sais que tu as fait des recherches. Mais avant ça, j'avais fait une recherche, j'avais fait une démarche. Et j'ai rencontré quelqu'un, un ancien collègue de travail où ta maman travaillait. Et il m'avait dit, non, c'est pas une bonne chose. Faut pas faire ça, faut pas la déstabiliser. Donc je suis parti, je me suis dit, c'est vrai, effectivement, je ne peux pas me permettre de te déstabiliser, et de te dire comme ça, te contacter et te dire, je ne pouvais pas entrevoir ça, et dire, voilà, je suis ton papa. C'était pas possible. Je ne pouvais pas te faire de la peine, te faire du mal. Par contre, tu as essayé de recontacter mes parents. Et à l'époque où tu as contacté mes parents, j'étais souffrant, mais j'étais malade. Je n'étais pas prêt psychologiquement et physiquement à te recevoir ou à te voir. Maintenant, je suis prêt. Voilà, je suis là, au jour d'aujourd'hui, devant toi, et je suis ton papa géniteur. Je peux parler. Bien sûr, Charlotte. Même si je viendrai ouvrir le rideau, j'ai quelqu'un qui m'a élevée. Je le considère vraiment comme mon père. Je t'en veux vraiment de ne pas être venu avant. Je comprends. Mais ne te fais pas de soucis, je ne viens pas ici pour être intrusif ou gâcher ta vie ou te changer ton mode de vie. Je remercie beaucoup ton beau-père. Je le respecterai, je respecterai ta vie personnelle que tu as. Pour moi, c'était très important et il fallait, peut-être tard, mais d'être là aujourd'hui, présent, et que tu saches, que tu me voyes. Maintenant, tu fais ce que tu veux dans tes désirs personnels et dans tes démarches personnelles envers moi. Et je respecterai absolument ton beau-père, ta mère, ta famille, ton entourage, tes amis. Je n'ai pas le droit de t'enlever ça. Je n'ai pas le droit. Et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que je suis prêt, oui, psychologiquement, et il m'a fallu beaucoup d'années, et puis j'étais pas au courant que tu me recherchais quand tu as appelé mes parents. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que je le sais. Donc je me suis dit, si elle me cherche, c'est qu'elle sait. Vous l'avez toujours su? Non. Très tôt? Très tard. Quel âge? 10 ans, je crois. C'est-à-dire qu'à 10 ans, on vous a dit l'homme que tu considères comme ton papa n'est pas ton papa. Qui vous l'a dit? Un ami. Un ami de votre âge ou un ami Oui, de mon âge. qui était au courant? Oui, on s'est disputé et puis il me l'a dit comme ça. Pas cool. Les enfants sont rarement... sont parfois pas toujours cool entre eux, mais et vous avez fait quoi? Vous êtes allé le dire à votre maman? Oui, et puis elle a été trouver ses parents et puis c'est après que j'ai vu que c'était la vérité. Mais sur le coup, je l'avais pas cru. Et on vous a raconté la vérité à ce moment-là?
On n'en a pas parlé. Jamais? Non. Et votre beau-père? Depuis cet événement, vous n'avez jamais... Ça nous arrive d'en parler de temps en temps, mais non. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon dont vous considériez votre beau-père, l'homme qui vous a élevé? Au début, mais après je me suis fait. Pour moi maintenant, c'est... Je suis désolée, mais c'est mon père. Normal. Oui. Néanmoins, vous avez fait des recherches pour essayer de retrouver Gilles, il y a quelques années. Qu'est-ce qui a motivé ces recherches? Un manque. Comme toute personne qui aurait eu la même chose. Voilà. Besoin de savoir, besoin de se construire, besoin de comprendre. Oui. À la place d'un point d'interrogation, une petite photo, un visage. Vous êtes venu ici en ayant des forts doutes sur le fait que Gilles se trouverait de l'autre côté du rideau. Vous êtes mineur, vous êtes venu donc avec l'accord de votre maman, Nicole, et de votre beau-père très certainement aussi, qui a dû intervenir lui aussi. Est-ce que ça veut dire que l'un comme l'autre était favorable à ce que cette rencontre puisse se produire entre vous et Gilles? Oui. Ils avaient aussi un doute. Et c'est là où on en a discuté, et puis voilà. Voilà. C'est un soir important? Oui. Envie en tout cas d'en savoir plus ou pas sur qui est Gilles. On va le découvrir dans quelques instants, puisque je vais vous demander de nous donner votre réponse, Charlotte. Comme le veut le principe de cette émission, vous allez vous lever, s'il vous plaît, et vous placer face au rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a votre papa biologique, qui est parti il y a un peu moins de 16 ans et qui revient aujourd'hui pour vous dire, voilà, je suis là, je veux pas être intrusif, je veux pas m'immiscer dans ta vie, mais en tout cas, si toi tu le souhaites, je suis là pour toi. Vous pouvez ouvrir le rideau et faire un peu mieux connaissance donc avec lui. Vous pouvez aussi en rester là. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir. Bon, vous avez beaucoup de choses à vous dire tous les deux, notamment vous, enfin sans doute Charlotte aussi, et certainement beaucoup d'explications à donner, en tout cas de votre côté, Gilles. Donc on va vous laisser vous retrouver et en faire enfin connaissance tous les deux, au bout de 16 ans. Il n'est jamais trop tard. Hein. Oui. Bravo en tout cas, plein de bonnes choses pour vous dans votre vie.